Merci Jocelyne pour cette présentation, à la fois programmatique et cet inventaire des enjeux de la recherche en sciences sociales aujourd'hui, et qui précise bien le prolongement, enfin la position de ce séminaire en prolongement de ce qui se passe jusqu'à la entreprise Jocelyne à l'école des hautes études, et qui va continuer. La nouvelle vient de tomber juste. Merci donc pour ça. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps parce qu'il y a plein de choses à dire. On va verser ça au débat tout à l'heure par rapport à ce qu'a dit Jocelyne. C'est très stimulant. Je vais sans transition donc entamer la première séance qui est autour de la modernité tunisienne. Vous aurez remarqué deux choses. Une sorte de double nuance, donc des guillemets et un point d'interrogation. C'est dire avant tout qu'il ne s'agira pas ici d'entériner des idées reçues ou d'aller dans le sens de ce qu'on entend souvent dans les médias ou de tel ou tel côté du spectre politique tunisien sur la modernité tunisienne, cette identité qui est devenue une identité polémique, si j'ose dire, avec d'autres identités, la Tunisie moderne, versus la Tunisie islamique, etc. Il s'agit pour nous d'interpeller ce prédicat. Il s'agit de le questionner, de le mettre donc en question, en crise, de le soumettre à débat, et non pas de l'accepter comme une sorte d'orgueil national qui flatte notre post-révolution. Donc, c'est le premier point. Pourquoi questionner la modernité tunisienne? Parce que souvent, les sciences sociales, la recherche en sciences sociales, a été comme soumise à des mythes fondateurs, comme soumise à un circuit fléché qu'elle doit absolument emprunter. Ce circuit, Jocelyne, dans un petit bouquin qui a fait un peu de bruit, même s'il parle du pays sans bruit, approximatif le jeu de mots, c'est pas grave. Elle a fait un sort à cette trinité, si vous voulez, à ce mythe trinitaire, selon lequel on a une Tunisie dont l'exception s'explique par trois vertus majeures. Le fait que c'est bien sûr le code du statut personnel. La deuxième chose, c'est le pays de l'enseignement, le pays de l'école, du miracle scolaire dont on dit bien. Et le troisième, le pays des classes moyennes qui sont réputées être des classes porteuses de progrès par vocation. Bien sûr, tout cela, il y a beaucoup de vrai dans tout cela. Ce n'est pas moi qui vais dire que le code de statut personnel, c'est à jeter au calandre. Non, c'est pas ça, bien au contraire. Mais il y a beaucoup de mythologie dans tout cela. Et nous voulons débattre de cela. C'est pour ça que nous avons voulu changer d'angle. Braquer justement la lumière sur certains angles morts. Et le principal angle mort dans toutes les questions, c'est souvent peut-être... Pourquoi on parle de sciences sociales? C'est la question sociale. Ici, on parlait du social. Ici, on abordait la modernité et tous les autres thèmes à partir de la question sociale. Vous l'aurez remarqué, tous les volets de ce séminaire ne parlent que de ça. De quelque manière qu'on prenne les choses, il sera question de société, de recherche sociale avant tout. Donc, par rapport à cette histoire de la modernité, par rapport à cette question de la modernité plutôt, nous avons voulu justement parler d'abord des enjeux de ce qu'on appelle l'identité. Vous savez, pour moi, le débat identitaire est souvent une manière idéologique de parler de questions qui sont généralement relatives à cette tension, à ce rapport tendu, en tension permanente entre le religieux et le politique, entre la politique et la religion, pour dire les choses comme elles sont. Parler de modernité, c'est aussi questionner la question de l'école. C'est vrai que notre école, l'État tunisien s'est construit en s'adossant à l'école. Mais est-ce suffisant? Pour autant, va-t-on épuiser la question, pour autant, y a-t-il ou pas aujourd'hui une crise scolaire et comment en parler? Bien sûr, parler de modernité, c'est aussi parler de normes. Il y a des normes modernes qui nous rattachent d'une manière ou d'une autre à l'universalisme, qui fondent, on sait qu'à l'orée de la Tunisie moderne, il y a eu une constitution. On sait qu'aujourd'hui, dans l'immédiate post-révolution, on s'est doté d'une constitution importante. On parlera donc de droit et de mutation des droits. Donc pour ces trois questions, qui n'épuisent pas toutes les questions, ce sont vraiment des zooms
quelques repères qu'on va essayer de fixer, juste pour susciter un premier débat qui va continuer. Donc pour tout cela, on a réuni un plateau inaugural ce matin, fait d'une historienne, d'une juriste et d'un sociologue, démographe aussi, Fatma Ben Slimane, donc Asma Rachem et Mohamed Ali Ben Zina. On va commencer tout d'abord par Fatma. Non, pas forcément l'historienne qui va nous parler et qui va donner elle-même, parce qu'elle avait beaucoup de réserves sur le titre, qui était trop large, effectivement, qui va nous parler de débats anciens qui ont leur résonance aujourd'hui sur cette tension entre le religieux et le politique. À toi, Fatma. Merci, Hachem.